Moteur! Allons-y! Moteur! I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? Eh bien voilà, vous avez remarqué que c'est un film en anglais, mais ça n'est pas du tout celui que vous croyez, puisqu'il s'agit d'un film espagnol réalisé par Pedro Almodóvar, La Chambre d'à côté, qui effectivement a mis en scène des comédiennes anglaises. Alors, je crois qu'on va pas y aller par quatre chemins, on va aller droit au but, et je pense que pour ceux qui ont vu ce film, on peut dire que c'est du grand Almodóvar. Sa réalisation est d'une intelligence, d'une qualité extrême, et il arrive à traiter un sujet qui aurait pu être trash et plombant. si, je vais pas nommer les réalisateurs qui auraient pu tourner ce film et ça aurait été une catastrophe. Mais bon, vous imaginez très bien ceux à qui je pense. Mais là, c'est traité avec, je dis une légèreté, c'est peut-être pas le mot qui convient exactement, mais c'est surtout une élégance qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, ça tient évidemment aux deux actrices qu'il a choisies, par leur physique, par leur intelligence aussi, leur élégance. L'une, vous avez la malade, Tilda Swinton, grande, blonde, physique très particulier, avec un port très aristocratique, qui apporte même un brin de mystère, faisant du deal qu'elle va proposer à Julianne Moore, qui est la deuxième comédienne, presque un piège. Donc vous voyez, ça donne quelque chose d'un peu trouble aussi, tel que, évidemment, Almodóvar peut l'aimer. Et donc, Julianne Moore, la seconde comédienne, j'en ai déjà parlé, puisque notamment le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'était May December, un mélo qui était signé par Todd Haynes, et elle jouait une femme qui avait eu des enfants avec un de ses élèves et qui avait d'ailleurs eu plusieurs enfants d'ailleurs. Pour cela, elle avait fait de la prison parce que ça c'était pas bien du tout. Et le film donc racontait May December. May December, ça veut dire, c'est ce qui voulait dire entre le mois de mai et le mois de décembre, il y a beaucoup d'années qui sont passées et c'était pour dire qu'il y avait une grande différence d'âge évidemment entre les deux. Et cette histoire, dans le film de Todd Haynes, allait être adaptée au cinéma avec Nathalie Portman. Je trouve que c'était un film vraiment très très bien, où Julianne Moore était déjà formidable, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il n'a pas eu tellement le succès qu'il aurait dû avoir, mais je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, oh là là, dites donc, cette femme d'un certain âge qui va copuler avec un jeune garçon, dites donc, c'est pas bien du tout. Hein. Bon, je pense que c'est ça, je vois pas du tout pourquoi, parce que si on parle cinéma, c'était un film très réussi. Voilà. Donc tout ça pour dire que Julianne Moore était magnifique, et on l'avait vu aussi dans un autre film dont on se souvient, un film de Stephen Daldry, c'était The House, et c'était avec d'autres comédiennes aussi formidables, notamment Meryl Streep et Nicole Kidman. Enfin, en tout cas, tout ça du beau monde. Et donc là, nous avons, je le redisais à l'instant, deux comédiennes formidables, deux actrices que Pedro Almodóvar, en plus, a su filmer. Il aime les femmes, ça se voit. Et alors, en revanche, il les a filmées très souvent dans le même plan, un plan latéral. Elles sont côte à côte. Qu'elles soient assises sur un sofa en train de regarder un film ou dans un transat ou dans des transats pour regarder la forêt, écouter les oiseaux, elles sont toujours côte à côte. Côte à côte. La chambre d'à côté. Effectivement, on y est. Et donc, c'est un film où les actrices parlent, certes, mais aussi écoutent. Elles savent se taire et écouter. Écouter la neige qui tombe, légère, en flocons. Elles parlent, la neige et aussi les deux actrices, de l'éphémère, du silence, justement, qui invite à la méditation. La neige qui tombe apporte douceur et délicatesse. Elle est ce que le film de Almodóvar représente, douceur, délicatesse, c'est-à-dire un moment de réflexion sur un sujet qui se pose à chacun de nous et qui a besoin, pour qu'on puisse y répondre et qu'on puisse y trouver une solution, qui a besoin de calme pour pouvoir y répondre. Du calme et du repos. Comme le dit d'ailleurs Martha à Ingrid. Martha étant Tilda Swinton et Ingrid Julianne Moore. Prendre, au fond, de la distance par rapport à la mort. C'est ce que fait Almodóvar. C'est ce que nous devrions faire tous. Mais aussi, et c'est en cela peut-être que le film est vraiment prodigieux, d'ailleurs à titre personnel, moi je le qualifie tout simplement de sublime, c'est que la réalisation
place la discussion aussi, et ça compte beaucoup, dans un environnement artistique qui met, comme souvent chez Almodovar, qui met l'art, la culture au premier plan, discrètement mais insidieusement. Alors, je voudrais juste ouvrir un peu ce chapitre-là. Notamment, il parle de l'écriture. Ben oui, Ingrid, donc Julianne Moore, elle est écrivain. Ça commence comme ça, le film commence comme ça. Elle fait une des signatures de livres et sur la mort. Elle a écrit sur la mort. Donc c'est quelque chose qui la travaille évidemment. Et quant à Martha, elle est journaliste de guerre. On est dans la mort aussi. Et Ingrid trouve d'ailleurs à la fin ses carnets de reportage. Elle a écrit, évidemment, elle travaille pour une télévision, mais tout ce qu'elle a vu pendant les guerres, elle l'a mis dans des carnets, elle l'a consigné dans des carnets. Donc ça, c'est l'écriture qui est très importante. Puis vous avez le cinéma. Almodovar, dans son film, parle de cinéma. Notamment, qu'est-ce qu'elles font, ces deux femmes? Elles regardent Le Jean de Dublin. Les Gens de Dublin, c'est un film testamentaire de John Huston, qui a été réalisé en 1987, un film magnifique, où il avait d'ailleurs, et on sent la succession, puisqu'il avait mis dans son film, je crois que c'était un des premiers films où jouait sa fille d'ailleurs, de John Huston. Et il montre, qu'est-ce qu'il fait, John Huston? Il montre des paysages irlandais sous la neige, avec le texte de James Joyce, puisque c'est un film qui a été adapté de James Joyce, mais en même temps, c'est quand même un film de Huston, incontestablement, et donc qui est à la base de ce film de Huston. Et je cite, « Il entendait la neige s'épandre sur tout l'univers, comme à la venue de la dernière heure, sur tous les vivants et les morts. » Et donc c'est une phrase qui est redite à plusieurs reprises dans le film. Donc c'est un film d'Almodovar, qui est un hommage à Huston, un grand, incontestablement. Donc cinéma aussi, elle regarde aussi un film qui est très drôle, c'est un film de Buster Keaton. Ça aussi, c'est du Almodovar. Enfin, c'est pas du Almodovar, mais je veux dire, il aime aussi ce genre de film. Et notamment, le film qu'il a choisi de Buster Keaton, c'est Les Fiancés en folie, que nous avions vu, d'ailleurs, j'ai dû en parler sur ces antennes-là. C'était un film de 1925, et notamment, vous savez, c'est cette séquence où il échappe à une avalanche d'énormes boulets. Alors, évidemment, Buster Keaton, il essaie de s'en échapper. Donc voilà, c'est à la fois drôle, et en même temps, là aussi, la mort est imminente, hein. Il peut se faire écraser par un énorme rocher. Voilà. Donc tout ça est très cohérent, c'est très intelligent. Et puis, puisque je parlais de l'art, il y a aussi un hommage à la peinture. Alors ça, on le sait, Almodovar est un coloriste. Et ici, les couleurs parcellent le film de vie. C'est-à-dire que, alors qu'on parle de mort, vous avez des rouges et des verts flamboyants qui côtoient des jaunes, des violets, il y a même des pulls, on dirait du Mondrian. C'est somptueux, c'est somptueux. Et l'appartement de Martha, donc de Tilda, eh bien, il y a, quand on entre chez elle, il y a un mur qui est peint avec des énormes fleurs, mais qui sont un peu comme vénéneuses, gigantesques. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite à Leonora Carrington. Et alors, j'ai été ravie, évidemment, puisque quelques minutes après, effectivement, les deux femmes parlent de Leonora Carrington. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant, parce que elle n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue. Et pourquoi? Parce que on la connaît surtout comme étant la femme de Max Ernst. Bon, Max Ernst, parfait, très bien. Mais je me souviens, quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, on nous parlait de Max Ernst, puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il avait une femme formidable. Et moi, j'adore sa peinture. Pourquoi? Parce qu'elle est, comment dire, c'est une peinture surréaliste. Elle est surréaliste, Leonora Carrington, mais surtout un peu vénéneuse. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose ça sent le poison. C'est très étrange. C'est un peu pervers. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que le fait qu'on entre dans cet univers-là, en plus de ça, je crois que c'est Ingrid qui dit, mais je crois qu'elle avait été très amie, même elle avait eu une relation avec Virginia Woolf. Tout ça fait que, ça c'est du Almodovar, c'est-à-dire qu'on sent que les liens entre les gens est pas toujours aussi clean, et en même temps, c'est jamais banal. Et donc, voilà. Et donc, c'est une femme que, ça m'a fait plaisir, donc voilà, je voulais en parler un petit peu, c'était une façon de parler un peu de Carrington qu'on oublie très souvent. Alors,
Martha et Ingrid parlent d'elle et justement de sa relation à Virginia Woolf. Je le disais à l'instant, moi honnêtement ça j'en savais rien, ça je savais pas, mais c'est pas impossible. Et donc ça veut dire que ça jette quelque chose sur ce couple Martha Ingrid. Mais on le voit d'ailleurs déjà dans la photo, dans l'affiche. Il y a quelque chose il y a une unité entre ces deux femmes évidemment. Et voilà. Alors j'ai envie de dire, ça c'est le côté amusant de Almodovar, c'est qu'elles ont au moins un point commun, Ingrid et Martha, c'est qu'elles ont eu le même amant, qui est joué par Turturro, qui est magnifique d'ailleurs. Voilà, elles avaient le même amant. Bon, alors je crois qu'il y a eu effectivement dans la période de Carrington, Max Ernst, Virginia Woolf et tout ça, la seule chose que je sais, c'est que il y avait un peu de méli-mélo, on va dire, dans leurs amitiés masculines, féminines, bon voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que Almodovar était content d'en parler. Il insiste pas trop, mais quand même ça vous donne le ton. Voilà. Et puisque nous parlons peinture, évidemment je suis obligé de citer Hopper. Quand elle rentre, parce qu'il se trouve que Martha a décidé, pour en finir avec la vie, de choisir une maison où il sera au calme, eh bien il choisit une maison, et dans la maison il y a une photo, un tableau de Hopper. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on lui dit mais c'est un vrai. Il dit de toute façon, même si c'est une copie, c'est vachement bien fait. Voilà. Et ben oui, c'est ça. Et ça parle cinéma aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité, mais sublimée, bien évidemment. Et donc cette ville-là, elle est faite d'ailleurs de plusieurs niveaux. Il y a des plans magnifiques qui montrent la maison qu'elle a choisie. Et c'est intéressant parce que il se trouve que Martha a demandé à Ingrid, comme elle va en finir avec ses jours, d'être dans la chambre d'à côté. Ben on peut pas dans cette maison. On est en bas. On est au-dessous. D'ailleurs, Martha choisit la chambre du dessous. Et ça veut dire que dans cette maison, il y a des hauts et des bas qui viennent casser la géométrie des lieux. Et puis, il y a aussi à la fin l'arrivée de Michel. Michel, c'est la fille de Martha. C'est le portrait de sa mère, évidemment, puisque c'est la même comédienne qui tient le rôle, Tilda Swinton. Et c'est une fille qui était en conflit avec sa mère. Pourquoi ? Par rapport à son père. Alors là encore, on retrouve tous les thèmes récurrents de Almodovar, évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est très différent de sa première manière, si je puis dire, mais qui est dans la continuité, qui prend de la hauteur. Oui, je crois que c'est Tilda Swinton qui disait à propos d'Almodovar, il regarde la vie en talons hauts, c'est-à-dire qu'on prend un peu de hauteur pour regarder les choses. Voilà, et je trouve que ça c'est très très bien. La construction du film est très bien faite aussi. C'est presque Hitchcockien. Il y a du suspense, il y a des fausses sorties, il y a quelque chose aussi même de très théâtral. À un moment, notamment quand elle rentre dans sa chambre, Martha, où on sait qu'un jour ou l'autre elle va prendre sa pilule définitive, eh bien elle a la porte de sa chambre est rouge, et donc elle dit à Ingrid quand la porte sera fermée, voilà, ce sera la fin. Et donc c'est intéressant parce que ça aussi il y a une espèce de suspense qui se crée, et donc comme toujours chez Almodovar, les cadrages, la lumière, les décors, c'est hyper bien choisi. Mais quand je disais qu'il y a une conséquence, il y a quand même aussi beaucoup de retenue et d'élégance, même pour parler de la mort. Il sait utiliser des images fixes, des images animées, pour arrêter le temps. Et comme pour filmer la vie. Alors, écoutez, je crois que c'est du très beau cinéma. On va passer directement à la bande-annonce de la fin. La neige tombait. Elle s'étendait sur tout l'univers et tombait feutrée sur tous les vivants et les morts. Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches? Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Hors de question que je subisse une agonie avilissante. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Tu vas avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte, et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. J'ai perdu complètement confiance en la capacité des gens à faire ce qu'ils font. J'apprends avec elle, et tu devrais en faire autant. Il y a plusieurs façons de vivre dans la tragédie.
les entends. Le jour se lève. Et tu es vivante. Voilà, donc un très beau film. Là, évidemment, ça fait un peu discussion un peu basique, parce qu'il faut voir le film avec, évidemment, les voix anglaises des comédiennes anglaises, il me semble. En tout cas, sachez que ce film est vraiment un très très beau film, du très beau cinéma, un cinéma qui est de plus en plus rare. C'est de l'intelligence, de la culture, de la délicatesse, de la finesse. Il faut que vous vous précipitiez pour aller voir ce film. Bon, merci Lucille, et à plus.